sais pas si on va aller à la neige là-haut. Bah non. Sauf si on fait le sommet. Et je sais pas du tout où on part. Hein. Ça grimpe dur. Je pense que tous les 2 pas on prend 1 mètre de dénivelé. Je cherche mon chemin, les traces. La cheville, elle a pas trop aimé les cailloux. C'est ce qui nous tient depuis ce matin, aller manger cette pizza. Ils étaient un peu l'étape sûre du trek. Bon, start number 5. Kimi qui filtre notre eau, qui a eu la micro pure hier soir. Et comme vous pouvez voir, elle est cristalline. On boit de l'eau, elle est meilleure que de l'eau au robinet, vraiment. Hier on a pris de l'eau au robinet et on l'a trouvée trouble par rapport à celle-là. Donc c'est vraiment. Donc j'ai redémarré un feu ce matin. Parce que je peux vous dire que se laver les mains dans le froid, etc. C'est bien gelé, c'est bien froid. Puis ben, on a tout démonté déjà. Bon, il reste un peu encore la barrière, mais ouais. Celle-là. Puis ben, là on fait chauffer l'eau, on va ranger les affaires, on mange et on est reparti. Et ce nuit on n'a pas été embêté. J'ai mis les aliments là-haut, pour le plus loin possible. Tout ce qui était déchets aussi, pour éviter de se faire embêter. Et du coup, fin de cette petite nuit à 2050 mètres, 2060 mètres, parce que c'est 2059. J'ai une petite grotte là-haut. Allez, MX3 pour Kimi, notre cajou M&M's pour moi. Allez, départ jour 5. Hop là. C'est pas si chaud. Peut-être parce que pour l'instant on marche pas. Une fois qu'on aura commencé à bien marcher, on aura peut-être un peu plus chaud. Là c'est le spot de hier soir pour se laver, etc. On traverse la petite rivière. Et Kimberly est déjà parti un peu devant. Pour prendre un peu d'avance. On a dormi là-bas en bas. Là il y a le feu et là on a fait le parking. Oh, regardez-moi ce beau paysage. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres parce qu'on a dépassé la limite quasiment de la végétation. Avec le lever de soleil là-bas sur la falaise. On aurait limite pu dormir là, Kimberly. On a déjà plongé en bas. Ouais. Pour faire le feu et tout, il y avait de l'eau. Au final, il faisait moins froid que quand on était au col à 1 degré là. Mais après, je sais pas. Je sais pas si on va aller à la neige là-haut. Bah non. Sauf si on fait le sommet. Et je sais pas du tout où on part. Hein. Bah on y part. Le chemin il est par là. Mais après je le vois pas. Ah si, peut-être là-bas là. Si, peut-être là-bas là. De toute façon on va bien voir. On suit les traces. Exactement. On va certainement monter au moins à cette altitude là. Au niveau des pics. Ah, je suis quasi sûr. On 2008. Je suis quasi sûr qu'on passe là-bas là dans le col. On verra mais. Oh là, faut que je repose. Donc on monte bien là-haut. Et on arrive de là. Il y a le chemin qui est là et on a dormi je pense en bas là-bas.
Là on voit à peine le ruisseau. Et après le refuge il est là-bas. On voit le refuge d'où on vient hier. Qui est éclairé. Ça grimpe dur. Kimi est courageuse là. On revoit encore le spot où on a dormi là, juste en bas. Bah, le refuge tout là-bas dans la vallée. Là ça va, ça grimpe pas trop. Moi je suis quand même sur la pointe des pieds. Pour pouvoir grimper. C'est pas mal de petits chemins comme ça là, qu'on a vite tendance à déraper. Ou alors c'est tout petit caillou. On arrive vraiment dans un truc. Là faut repérer les traces, les cairns, puis les traces là-bas. Là. Et après bah, c'est plus ou moins à vue. En sachant qu'on est à 2500 mètres. 2466 exactement. Je pense que tous les 2 pas on prend 1 mètre de dénivelé. Il nous reste 300 mètres à faire. 2 et plus. Sur les 800 que je crois qu'on a fait à faire ce matin. En tout cas c'est génial. Je suis vraiment heureux d'être là. Vraiment. Alors que hier j'avais vraiment mal. Aujourd'hui, le 4e, 5e jour, là par exemple, je cherche mon chemin, les traces, elle est là-bas, là on la voit à peine. On va passer par là du coup. Et un petit vent qui arrive, il fait frais. Donc ça c'est un peu le type de chemin qu'on a. C'est pas vraiment du chemin en fait. Accidenté. Il n'y avait qu'une seule main, c'est moins évident. Je vais reprendre les deux. Parce que j'entends Kimi qui me rattrape. Donc ça veut dire que je ralentis. On arrive sur les premiers rayons de soleil qui vont faire plaisir. Ah, regardez ça! Premier rayon de soleil. Du coup on va pouvoir débâcher. Ah oui, oh oui, on va pouvoir débâcher. Oh oui, qui fait chaud. Ouais, c'est digne. Avec le coup de vent, la montée, on va pouvoir débâcher. Il y a de la neige là-haut. Jour, nuit, nuit, jour. Pas évident avec le soleil en contre-jour de voir les petites traces. Il y en a une là. Je vois pas la prochaine par contre. Si, là-bas. Ah. Apparemment, on arrive au sommet de cette petite montagne. C'est écrit Colado de Saúne. L'ascension est plutôt raide. Du coup on est arrivé là, et par là-bas on est derrière là. On était en bas dans la vallée.
Et il nous reste encore à monter. Je pense qu'on va là-bas. Soit là, soit carrément là-bas. On va voir. Petit lac gelé ou neige. Et on va là-bas. Encore 100 mètres de dénivelé. Je sais pas ce que c'est cette boîte. Non, la boîte là. Je sais pas. Donc là on est au sommet. Normalement. Il reste plus qu'à descendre. On va par là-bas là. Petit sneakers peanut butter protéiné. Ça du bien, ça coupe vraiment la fin. Ok, on voit les nuages et tout. Le point de vue est juste magnifique. Bah, allez, on va faire la descente maintenant. Et on arrive à un lac. Petit lac, petit spot avec des petits campements là, à base de pierre, comme on a fait un peu nous hier soir là. On fait des murs en pierre pour couper un peu le vent, s'isoler. Bon, la tente ne devait pas être très grande. Il y en a un autre là, un autre tout là-bas, un autre là, un autre là. Et nous on arrive de là-haut et on va là-bas. L'eau est tellement transparente qu'on peut voir les poissons à travers. Si je regarde où je mets mes pieds, belles ongles. Je sais pas comment ils sont arrivés là ces poissons. Voilà, voilà, là-bas qui vient de gober. Si j'avais ma canne, ben j'aurais pêché. Vraiment. S'il y en a plein. Que c'est splendide. On arrive de là-haut, on descend, on suit un peu la rivière, puis on a trouvé des Français avec qui on papote, et on a retrouvé du réseau, donc Kimberly est sur son téléphone. Ouais, j'en ai eu aussi. Je crois qu'il a subi un peu le pont là. Petit refuge où le toit est un peu manquant. Faudrait qu'ils remettent un morceau de tôle quoi. Donc,
Mais ça va, hein. Là, il est propre le refuge, hein. Avec un petit feu à l'extérieur. L'eau à côté. C'est bien, hein. Je pense qu'on va là-bas là. Autrement il y a le choix de descendre dans la vallée de Benasque. Avec le refuge là-bas là. Puis ben nous on arrive de un col par là-bas. Je sais pas lequel. On arrive de loin déjà. Là. Ça va me cacher derrière, là. Ouais je crois. Je sais pas. Par là-bas quoi. On était au-dessus du refuge. Ouais, c'est dur à dire. Ah puis là la chérie elle avance. Et elle avance pas mal. Les Français ont donné un rythme de fou. Le dénivelé est pas trop important. Non ouais ça va. Ça descend, ça monte, ça descend. Mais... Pas comme ce matin. Parce qu'il y avait quoi ce matin Kimberly? C'était raide. Mais non. Plein de cailloux. C'était La une... chérie, elle a pas trop aimé les cailloux. C'est très perturbant d'entendre aussi bien les avions quand même. Pourtant, on est loin. Tu fais une pub pour Aptonia? Allez, bah c'est parti pour la dernière montée avant une longue descente parce qu'on va de 2700 à 1200 ou 1300 mètres je crois. Donc ça va être long la descente. Ça à mon avis c'est plein de neige en hiver. En tout cas c'est le silence absolu. Tu veux que je te prenne du poids? Et voilà comment on remplit notre eau. On vient, on trouve un lac par exemple, ou une rivière, on prend la peur, on vérifie que le bouchon peut fermer. On va chercher un peu plus profond pour éviter qu'il y ait merde. Allez. Une pastille de micro-pur. Déjà fait. Elle est déjà dedans. Petit sommet au haut du lac dans lequel on a pris de l'eau. On était là-bas là justement pour prendre de l'eau. Et après on a fait le chemin jusqu'ici. Et maintenant on va descendre. Descendre. Et descendre. Et descendre. Je pense que ça doit être par là-bas. Je vais vérifier sur le GPS mais c'est ça. Globalement c'est par là-bas. On va descendre toute la vallée jusque là-bas. Que dit le topo guide Kimberly? Le topo guide dit de suivre la route en direction à gauche du col, enfin des aiguilles de Péramo, 2550 mètres. Le pic à l'est qui sépare la vallée en deux. Oui, bon, on suit la piste quoi. Faut faire attention parce qu'il faut bien suivre les coins. Ah bon, faut faire attention. Je pensais que comme ça, là, ça passait Les tranquille. cairns et les Wena. Sachant que il y a beaucoup de points bleus.
Et on retombe sur des lacs. Et sur un éboulement, mais là, juste gros quoi. Gros éboulement de cailloux quoi. Quand ça a dû tomber, ça a dû faire mal. Allez sur le spot pour manger ce midi. Petit lac, on va mettre les pieds dans l'eau. On va manger ce midi semoule Décathlon aux légumes, Forclaz. Plutôt bon, avec des petites graines de tournesol qui font vraiment la différence par rapport à ceux des MX3. Et c'est vraiment bon. Donc là, on prend le site balle, les cuitochettes et on va dans l'eau. Ça c'est les types de chemins en pierre. Bien sûr, je le mets à filmer, ça devient un vrai petit chemin. En gros, on se baladait dans ça là-bas. Là, le chemin il est clairement bien. Ouais. Ça ressemble un peu plus à ça là. Espèce de gros cailloux là de partout. Qui roule sous les pieds. Pour se faire une fille, il n'y a rien mieux. Tout qui roule. Puis, apparemment, on reste là-dedans un petit moment. Bon, on a enfin sorti des chemins caillouteux. On arrivait dans la forêt. Sur un chemin un peu touristique, on a quitté le GR11 pour pouvoir descendre à notre camping pour la nuit, pour pouvoir manger une pizza. C'est ce qui nous tient depuis ce matin, aller manger cette pizza. Puis c'était un peu l'étape dure du trek normalement. Donc on est arrivé là, on est content. On est plutôt content. Je suis même très content, ultra content, supra content. Enfin, il n'y a même pas de superlatif. Le Kimi qui arrive à suivre, qui m'impressionne, vraiment, il m'impressionne, incroyable. Regarde, petite escale. Parce que bon, à l'origine elle fait que de l'équitation. Mais aux conditions physiques, ça a été le truc qu'on a fait. Et quelques entraînements qu'elle a été faire aussi. Et elle tient. Elle a un mental de guerre. Voilà. On était là-haut. Et là, on est toujours sur un chemin là maintenant, un peu plus routier, où d'ailleurs il y a une famille derrière nous, avec un chien, il y a des gamins. Et il nous reste 4 km. Avec 300 mètres de dénivelé négatif encore. Il faut quand même on pousse encore un peu. Normalement une heure. Ça devrait passer. Là on a récupéré les traces du GR du coup. On a coupé à la Cabana de Santa Ana. C'est un chemin qui est un petit peu plus touristique et qui coupe un peu le GR. Ça doit pas. Vraiment. L'autre partie est moins intéressante. Ah, des petits ponts en bois avec une petite cascade. Et pour la nuit Petite réservation là, qu'on attend du temps. Une petite loggia. Hein? Oh, on a une salle de bain, on a de lits, on a les draps, on a tout. Grande classe. On a la cuisine. Grande classe. On a des serviettes. Ah non, on va faire des gâteaux, hein. Juste au visage, je me faisais. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters.